C'est bon. À partir de dessus fondation jusqu'au dessus sablier, comme ça. Ça, on va, un petit triangle ici, on va faire après. Donc, c'est pour l'instant, on va dessiner celui-ci, jusqu'à là. Dessus fondation jusqu'au dessus sablier. Et la composition de mur, est-ce qu'il y a quelque part? Oh, c'est ça. Dans un autre document. Oui, dans l'autre document ici. C'est c'est pas ça. Celui-ci ici? Non. Ici, c'est pas ici. Composition de garage ici. OK? Cliquez la composition de garage. Non, c'est pas ça. Ah oui, celui-ci. Dans vue extérieur ici, vous allez voir ici, vous avez une petite image. Comme ça. Donc, on va faire ça. OK? Donc, ça, ce mur-là, il est composé du, je vais l'agrandir un petit peu. Dans la limite de couche, dans les deux couches, on a le porteur. C'est comme le mur normal de revêtement en vinyle. Tout en haut, c'est côté extérieur. OK? Donc, on a le revêtement en vinyle. Et la finition, résine de bois de construction. Et comme je vais vous expliquer bien par là. Donc, vous avez le revêtement en vinyle dans le module 8, 6, n'est-ce pas? Et vous avez le fourrure. OK? Mais ici, on ne distingue pas le fruit et l'autre élément de bois. Donc, juste, on va le mettre le matériau pour le fruit, c'est résine bois de construction. On va dire le bois de construction. C'est l'épaisseur, c'est 1 par 3, n'est-ce pas? En général. Donc, c'est 1 deviendra 3 écarts. Souvenez-vous la dimension réelle des dimensions de bois. Et pour le par air, on prend le barrière contre l'infiltration d'air ici. Donc c'est lui, on ne donne pas l'épaisseur. Et ensuite, on a l'isolant rigide de 1 pouce. Et dans le doublage, on va mettre le contreplaqué revêtement. Comme le panneau de support intermédiaire, une demi-pouce. Ensuite, ici, c'est aussi l'autre bois de construction. S'il parle de 1 pouce et demi, ça veut dire c'est le montant de bois 2 par 6. OK? Donc, c'est dans ce sens-là, ici et là, sur le plan, ça deviendra ici et là, jusqu'à là, c'est 5,5 pouces. Ensuite, on a isolant imperméable. C'est l'autre isolant ici. OK? Pourquoi il donne à zéro? Parce qu'il est entre dans le montant 2 par 6, n'est-ce pas? Donc, il est là. C'est isolant. Ensuite, vous avez, excusez-moi, c'est pas ça. Donc, c'est pas l'isolant, il faut le mettre, c'est pas, on va faire ici. OK, on va voir ça après. Et ensuite, c'est résine de bois de construction, c'est le fourrure pour fixer votre panneau de chips, une demi-pouce ici. OK, on va voir. Donc, je vais mettre à côté. Je vais aller. Donc, on a ça, 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 ça. OK. Donc, ici, on va créer tout d'abord, aller chercher mur architectural. Ici, on prend mur générique, n'importe quel générique ici, modifier, dupliquer. Ça, c'est mon module même, mur extérieur, vinyle, comme ça. OK, on va le dire comme ça et on va dire OK. Ensuite, dans modifier, ça tu veux, oui, comme ça, je vais mettre ici. Donc, vous avez la porteur
Donc, on va aller chercher le tout par 6. On va taper ici bois de construction, bois. Bois de construction est là. OK. On va le dupliquer. Je vais le mettre tout en haut. Et module 20, comme ça. On prend appliquer. OK. Comme ça ici. Tout par 6, ça donne 5.5, n'est-ce pas? Si vous voulez, on peut le aperçu cette image-là, ou on peut le regarder comme ça en coupe, comme ça. Ensuite, vers en haut, ici. Donc, c'est à partir d'ici, vers extérieur, c'est extérieur ici, extérieur. On va ajouter le contreplaqué revêtement, OK? Donc, c'est insérer, monter, monter, monter. Ensuite, ici, dans la fonction, ça deviendra doublage. Ici, on va le mettre contreplaqué. Il faut le bien mettre, accent aigu. Donc, c'est contreplaqué, il n'y a pas dans la bibliothèque. On va aller chercher dans la liste. On va aller dans la bibliothèque. On a beaucoup de contreplaqués. Donc, je prends celui-ci, comme ça. OK? Comme ça, je vais le dupliquer. Et appliquer. Comme ça, OK. Donc, si vous avez le doublage, contreplaqué revêtement. Épaisseur, c'était une demi-pouce. Oui. 0, 0, 0.5. Ah, c'est pas ça. On divise sur les deux, comme ça. Donc, il est ajouté le panneau de contreplaqué ici. Ensuite, au-dessus du panneau de contreplaqué, vers l'extérieur, toujours, on a le isolant rigide. OK, isolant rigide. Je vais insérer. Je prends isolant. Peut-être on a déjà une isolant rigide, n'est-ce pas? On a mis pour le taille de béton. On va dire OK. Et ici, c'est isolant rigide en pouces. C'est l'espace en. OK. Isolant rigide est ajouté. Ensuite, couche membrane insérée. Couche membrane. Ici, clique ici. On va aller chercher le pavé, OK? Mais la vocabulaire sont différents. Donc, je tape R seulement. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? C'est pas il n'y en a pas. On va voir ici. Oui. Donc, c'est pavé, ça ressemble à ça. Barrière contre les infiltrations de l'air, c'est pavé, n'est-ce pas? Donc, je vais remonter. Je vais le renommer, dupliquer. Comme ça, je vais le dire 0, 0, module 20. Et comme ça. OK. Et je vais appliquer comme ça. OK. Il n'y a pas d'épaisseur. Ça, c'est seulement une feuille en film. OK. Plastique. Ensuite, on va le voir ici. Finition. Dans la finition, c'est peut-être, oui, on va le mettre la même ici. Dans la finition 4, ou on peut mettre 5 ici, mais on va utiliser 4, 4 ici, finition 4. Résinu de bois de construction, ça veut dire c'est flux pour fixer le revêtement en vinyle. Je vais insérer. Finition 4. Ici, résinu de bois, on a déjà créé ici. Donc c'est 3 quarts, c'est ça. Oui. 0, 0, 3 sur 4. Comme ça.
Donc, ça, c'est le flux en bois, en par 3. Ensuite, on va insérer l'autre finition, comme ça. Et ici, on va le voir ici, ça existe ou pas. Le temps de vinyle, il n'y en a pas ici, on va le voir ici. Carreau vinyle, non. Il n'y a pas. OK. Vinyle est là. OK. Donc, ça, on prend celui-ci. Vinyle. Je vais le remonter. Dupliquer. Projet pour module 5. Vêtements vinyle. Comme ça. OK. Je vais l'appliquer. Et ici, revêtement vinyle, comme on a déjà appris dans le module 6, ça dépend du produit. On ne sait pas exactement l'épaisseur. On sait pour l'instant, on met 1,5% pour le revêtement vinyle en général. OK? Comme ça. Ça, c'est à partir de 2 par 6, verre extérieur, on en a tout ça. Okay? Et maintenant, on va le créer le verre intérieur ici, intérieur, côté intérieur ici. On va ajouter ensuite ici, couche membrane. Je pense que ça, c'est une erreur. On va ajouter le couche membrane, insérer, et il faut le descendre. Couche membrane, ici, clic. Je l'ai vu tout à l'heure ici, va faire, c'est pour trouver un pas, on va faire celui-ci. On prend celui-ci, ok? Clique ici et dupliquer. C'est pour module 20. On va faire comme ça. Ok? Vous allez créer ça, appliquer, ok. Il n'y a pas d'épaisseur. Donc c'est au-dessus de pas, on va faire, on va mettre 1 par 3. Ok? Insérer, descendre. Ça c'est 1 par 3. Ça, c'est le finition 4. Okay. 1 par 3 ici, c'est la même chose. Module 20, 1 par 3. Résumé de voie de construction. On va diviser tout, comme ça. Okay. Ça, c'est 1 par 3. Et panneau de chips sur une demi-pouce. Insérer, descendre. Et finition 5. Et on va aller chercher ici un par chips. Ici, il n'y a pas, mais ici, il y en a. Donc, on va le remonter. Dupliquer. Module 20. Panneau de chips. Ok. Appliquer. Et épaisseur, c'était une demi-pouce. Des fois, ça marche, des fois, ça marche. On divise sur deux, comme ça. Donc, c'est, vous avez votre vue extérieure ici. Ok. On peut le vérifier à partir de coupe ou vue en plan comme ça. Donc, c'est toujours, n'oublie pas, à côté haut, c'est côté extérieur, c'est ici côté intérieur. Donc, c'est tout ce qui est en structure, seulement lui, il est coché. Donc, on est prêt à dessiner celui-ci. Et je vais le dire, on va dire OK. Et on va dire appliquer. OK, comme ça. Donc, c'est ce mur, on est prêt à dessiner. OK? Donc, c'est celui-ci à partir de tissu fondation. Tissu fondation, on va le dessiner. Tissu fondation, c'est ça. Oui. Et je vais le mettre à bonne échelle. On va dire, clique ici, mur. Ici, pour trouver la liste de murs architectural, clique ici, vous avez le plusieurs murs ici. Ça, c'est déjà fait par Revit.
Mais ce mur-là, on a fait pour notre projet ici. Comme ça. Ensuite, pour dessiner le mur, on n'a pas précisé tout au début. Justement, on va le dessiner 4 murs avec le rectangle. N'oublie pas, contrainte, niveau inférieur, c'est une fondation. Niveau supérieur, ici, ça va remonter jusqu'au tissu sablier, n'est-ce pas? On va voir ici. Ici. À partir de tissu fondation jusqu'au tissu sablier. Ok. Donc, on va le mettre ça et ça. Il n'y a pas de décalage. Clique votre rectangle. Dessiner comme ça. Comme ça. OK? Ou dessiner ici aussi. C'est la même chose. Et vérifier si tout est bon ici. Donc, c'est à partir d'ici. 혜진이도 voit panneau de chips ici. Des fois, vous pouvez tourner le sens de mur comme ça. Ici, vous avez un petit flèche, comme ça. Donc, vous pouvez le inverser. Comme ça, comme ça. OK? Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est bon. Donc, ici, on va vérifier à partir de 3D comme ça. Et on va autour sur fondation. Et comme je vous ai dit, pour le Revit, on travaille souvent avec la coupe. La coupe ici. Donc, on va aller voir dans la coupe ici. Coupe. Votre mur, c'est un peu trop, je l'ai dessiné plus grand que mur de fondation. Et la vue en coupe, ici, vous avez une petite fenêtre. On peut sélectionner votre fenêtre. On peut l'élargir comme ça. C'est bon? Et à vérifier, c'est bien à partir de tissu sablier jusqu'au mur de fondation ici. Ensuite, si je vais voir le plan, peut-être on va essayer d'aligner. Et maintenant, c'est ici. Quelle ligne doit être alignée avec celui-ci? Ok? Donc, c'est en général, panneau de gif doit être, attendez, je vais voir. Je vais aller voir ici. Comme ça. Est-ce qu'il a un petit détail ou pas? 28. Comme ça, là, ici, c'est 28. Ok. Donc, peut-être on prend la même configuration d'une maison unifamiliale de module 6 ici. Le 28, si je vois ici, c'est pas très précis. Le 28, c'est la dimension de mur de fondation. C'est la même chiffre. Ce mur extérieur, il est un petit peu plus grand que le mur de fondation. OK? On va essayer d'aligner avec fourrure. OK? Donc, c'est comment on va le faire? C'est cliquer n'importe quel objet. OK? Cet objet-là, on va aller dans modifier. Ici, vous avez commande aligner AL. AL. OK? AL. Tape AL. OK? Sélectionnez la ligne de référence ici et on prend la onde du troisième ligne ici. Cliquez la troisième ligne. OK? Je répète encore une fois. Tape AL, ligne de référence. Il faut cliquer troisième ligne, mais très vite ne saisit pas cette ligne-là, n'est-ce pas? Il saisit le centre du mur, à l'extrémité du mur, mais c'est pas grave. Vous allez mettre votre souris près de troisième ligne. Il faut taper avec clavier tabulation, tab, clique comme ça. OK? Donc, il faut toujours utiliser tabulation dans la clavier. Tab. Le comme ça. À côté gauche, dans deuxième ligne. Gauche, deuxième ligne. Ensuite, on va refaire ici. Je tape AL, aligné, ligne de référence. Mettez votre main gauche sur le tabulation tab et mettez votre souris au troisième ligne et tabulation, clic, comme ça. Donc c'est bien aligné.
Et ici, il est composé comme ça, mais c'est pas grave. OK? C'est pas grave. On va le laisser comme ça. Et idéalement, cette ligne-là doit être ici, mais juste pour exercice, c'est pas grave. OK? On va laisser comme ça. Et dans l'autre côté, dans le dessus ici, donc c'est bien aligné. Et l'autre côté ici, si vous avez des lignes très épaisses, c'est à cause de ça ici. Tout en haut, vous avez la commande ligne fin, ligne fine. OK? S'il est comme ça, c'est tout en trop épais. Vous allez cliquer ici comme ça. OK? Ici, en haut. Ensuite, pour aligner les deux murs extérieurs avec le mur de fondation, vous allez mettre l'autre coupe, comme ça, échappe, double-clic. Vous avez une autre coupe ici. On met en carte de persévérance, c'est la même chose. AL, clique sur la ligne de référence, mettez votre main gauche sur tête, souris près de troisième ligne, tête, clic. OK. Échappe, AL, référence, clic, troisième ligne, près de troisième ligne, tabulation, clic gauche, comme ça. Donc c'est votre 4 murs est bien situé avec le mur de fondation, comme ça. OK. Comme ça. Et ici, on va le voir ici dans le onglet comme ça. Vous pouvez le vérifier avec celui-ci aussi. C'est bon? Comme ça, on va faire jusqu'à là. Pour l'instant.